Alors bonjour à tous, il est 10 heures et je pense que nous allons commencer. Donc bonjour et bienvenue à ce webinaire Logpoint. Je me présente, donc Julien Soucamon. Je suis manager avant-vente chez Logpoint pour la région South EMEA. Donc en France, nos locaux sont basés à Rueil-Malmaison, en région parisienne, et depuis nos bureaux, on couvre donc la région France et Europe du Sud. Donc pour ce webinaire, l'agenda du jour. Donc, nous allons commencer par une présentation de Logpoint, l'entreprise en général et notre positionnement. On parcourra ensuite les différents cas d'usage et les valeurs ajoutées de notre solution Logpoint SIEM. On abordera ensuite la partie technique avec l'architecture, le déploiement de la solution. Il y aura ensuite une démonstration de la plateforme. Donc, je vous montrerai l'interface Logpoint, comment naviguer dans les différentes sections, rechercher dans les logs collectés et afficher les indicateurs pertinents sous forme de tableau de bord, de rapports et de règles d'alerting. Donc, je vous proposerai ensuite de rester en contact si vous souhaitez réserver un rendez-vous, une rencontre avec notre équipe commerciale pour discuter de vos besoins, ou alors si vous voulez aller plus loin et tester la solution directement chez vous avec vos propres données. Donc ensuite, à la fin, il y aura un petit temps pour répondre à toutes vos questions. Donc concernant Logpoint, donc on est un SIEM européen avec une approche différente. Donc la solution Logpoint a vu le jour en 2008. Le siège est donc basé à Copenhague, au Danemark. Donc on est le premier acteur européen du SIEM. On compte aujourd'hui plus de 200 collaborateurs dans le monde, avec plus de la moitié dédiés à la partie recherche et développement. Donc souvent, le retour qu'on a de nos clients, c'est qu'un SIEM est difficile à installer, difficile à utiliser et que ça coûte cher. Donc l'approche de Logpoint, c'est vraiment de simplifier l'utilisation d'un SIEM, simplifier la collecte, simplifier l'analyse, simplifier la gestion des rapports, pouvoir exploiter vos données dans leur globalité et donc du coup pouvoir sécuriser les ressources et les actifs d'entreprise avec un tarif d'entrée économique. Donc en effet, notre modèle de licence est basé sur le nombre de nœuds ou le nombre de sources de logs configurées dans la solution Logpoint. Donc peu importe la volumétrie ou le nombre d'events par seconde que vos équipements vont générer. Donc, ça va permettre d'avoir une prédictibilité en termes de coûts, même si le volume de données serait amené à augmenter. Donc, le tarif chez Logpoint, donc si le périmètre restera toujours le même, donc le tarif sera identique. Donc, concernant notre présence dans le monde, donc Logpoint a une présence mondiale. Donc, on a des bureaux en Europe, au Danemark, en Allemagne, en France, en Angleterre, pour couvrir donc la zone IMIA, à Boston pour couvrir la zone Amérique et au Népal pour la zone Asie-Pacifique. Donc, on a également des partenaires MSSP pour délivrer le service managé, donc avec Capgemini, SecureLink, CGI, NNIT. Également, un large réseau de partenaires pour la partie implémentation et accompagnement. Donc, nos distributeurs dans la région est Miel et nos principaux partenaires dans la région donc, vont être Novidis, OpenMinded, SCC, Advance ou encore Interdata. Aujourd'hui, je vous apprendrai rien si je vous dis que la menace est réelle, voire en constante progression. On a WannaCry, par exemple, qui est sorti en 2017, qui a fait beaucoup parler de lui. On en parle encore aujourd'hui. Donc, ça a paralysé plus de 400 000 machines dans plus de 150 pays. Ça a causé environ 4 milliards de dollars de dégâts. Et chaque semaine, on entend également parler d'entreprises qui se font hacker, voire d'entreprises qui subissent des fuites de données. Donc aujourd'hui, les cybermenaces font partie du top 5 des préoccupations des chefs d'entreprise. Également, on constate une explosion de la donnée de manière exponentielle. On a 90% des données dans le monde qui ont été créées ces 2 dernières années. Donc pourquoi? Parce que dans les entreprises, il y a également donc une constante évolution du nombre de machines, du nombre d'appareils connectés.
ce qui élargit grandement donc, la surface d'attaque possible pour les cybercriminels. Donc, du coup, on se doit de protéger tout ce volume de données, déjà pour ne pas nuire à l'image de marque et également au business de l'entreprise. Donc, la question majeure qu'on est mené à se poser, donc c'est comment protéger du coup toutes vos données. Donc, le SIEM va être la réponse. Donc, le SIEM, dans l'acronyme SIEM, donc ça veut dire Security Information and Event Management. Donc, le but principal d'un SIEM va être de pouvoir centraliser les données, de les analyser en temps réel. Donc, ça peut être des données collectées en provenance de vos applications, de vos serveurs, des équipements réseau ou des équipements de sécurité. Donc, le SIEM va être une plateforme essentielle pour le service de sécurité informatique. Donc, si on fait un parallèle, par exemple, de la même manière, un département financier, on a du mal à s'imaginer donc fonctionner sans un outil d'ERP. De la même manière, un département de vente, on ne s'imagine pas un département de vente fonctionner sans un outil de CRM. Et donc, il va être du coup très difficile pour un département de sécurité d'opérer sans un SIEM. Donc, vous l'aurez compris, donc un SIEM, ça va être l'élément essentiel pour relever le défi de la cybersécurité. Mais également, le SIEM va être nécessaire donc, pour répondre à différents besoins, différents cas d'usage. Donc, il y a bien sûr donc, toute la partie cybersécurité, mais également pour répondre à des problématiques de conformité, pour être conforme à différentes règles, lois ou normes, comme la RGPD, la loi de programmation militaire, les normes ISO ou PCI DSS. Donc, grâce à Logpoint, du coup, on va pouvoir générer donc, facilement des rapports d'audit. On va avoir une visibilité sur notre niveau de conformité. Et bien sûr, donc, ça va nous permettre de réduire le risque d'obtenir une pénalité. Donc, également, on va pouvoir donner de la visibilité aux équipes IT. Donc, on va collecter les logs de la donnée, les centraliser en un point central, donc sur Logpoint, et on va pouvoir afficher donc, toutes les informations recherchées donc à partir d'une seule et même interface, donc sur Logpoint, donc on le verra tout à l'heure dans la partie démo. Et aussi, on va pouvoir donc corréler les informations entre elles et pouvoir créer des rapports et des règles d'alerting avancées. Enfin, le dernier cas d'usage va être la possibilité d'intégrer dans Logpoint les données de vos applications métiers et ensuite pouvoir faire des statistiques sur vos données métiers, pouvoir construire des indicateurs pertinents pour suivre votre business. Donc, un petit rappel sur la prédictibilité des coûts. Donc, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, chez Logpoint, notre modèle de licence est basé sur le nombre de nœuds ou le nombre de sources de log qu'on va configurer dans la solution. Peu importe le volume ou la quantité de données, donc le volume ou la quantité de données donc, peut augmenter. Chez Logpoint, le tarif ne bougera pas. Donc, si on est basé sur le même périmètre, sur le même nombre d'IP, le même nombre de sources de log, le tarif restera le même, contrairement à nos concurrents donc, qui se basent du coup sur un modèle de licence donc basé sur le volume ou sur le nombre d'events par seconde. Ici, vous avez un panel de nos clients sur la région, donc avec au global plus de 650 clients dans le monde. Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'on a des clients de toute taille et chaque client utilise Logpoint de manière différente. Vous avez par exemple vente privée qui utilise Logpoint pour répondre à des problématiques de conformité, pour être conforme avec la norme PCI DSS. On a par exemple le PMU qui utilise Logpoint dans son SOC, dans son Security Operations Center, donc pour remonter des alertes de sécurité. Donc la même chose pour Pernod Ricard. McDonald's qui utilise Logpoint pour un besoin métier. Donc on va collecter les logs DS400 de leur caisse enregistreuse. Mais également, on va avoir Sofaxis, par exemple, qui va utiliser Logpoint pour sa simplicité. Donc, Sofaxis, dans leur équipe IT, donc il y a 2 personnes, ils souhaitaient avoir un SIEM simple à utiliser, simple à mettre en place, qui nécessitait pas forcément d'avoir une personne à temps plein derrière la solution pour pouvoir l'opérer et ressortir des indicateurs pertinents. Donc, on va aborder maintenant les aspects un peu plus techniques de Logpoint.
Notre solution de SIEM collecte des logs de multisources. En fait, ça peut être des logs ou des données présentes sur vos applications, sur vos serveurs Windows, Linux, des machines virtuelles, des VM, des bases de données, des équipements réseau ou des équipements de sécurité. Donc, dans Logpoint, nativement, on a différentes méthodes de collecte disponibles. Et une fois les données collectées, on va les stocker dans des fichiers plats. On n'utilise pas de base de données dans Logpoint pour stocker vos données. Donc, on stocke les données dans des repositories, donc dans des répertoires. On va appliquer une indexation pour pouvoir ensuite rechercher, donc requêter dans les logs stockés facilement avec des performances élevées. Donc, toutes les données des différentes sources de logs sont donc centralisées dans Logpoint. Donc, on va pouvoir donner l'accès à ces données suivant le profil de la personne dans l'entreprise donc suivant son profil ou son rôle, avoir des vues différentes dans Logpoint, des dashboards différents, des rapports différents. Donc là, vous avez une vue un peu plus détaillée de l'architecture logique chez Logpoint. Donc tout commence bien sûr par vos log sources, par vos équipements, par vos applications. Donc c'est vraiment la matière première chez Logpoint. Donc ce sont vos données. Au niveau de vos sources de log, donc il est bien sûr bien important de pouvoir les configurer pour qu'ils loguent correctement donc les informations pertinentes que l'on souhaite faire remonter vers Logpoint. Donc, côté Logpoint, donc on va pouvoir collecter ces logs ou ces données. Donc, on a diverses méthodes de collecte qu'on va pouvoir sélectionner sur la plateforme pour pouvoir collecter ces données. Donc, une fois que la donnée est collectée, on va la classifier ou la normaliser. Donc, en fait, on va interpréter les logs collectés dans Logpoint. On va pouvoir également les enrichir, c'est-à-dire donner plus de contexte aux logs. Ça peut être du contexte métier, du contexte business ou du contexte sécurité. On va ensuite configurer le routing, donc acheminer ces données, ces logs vers nos repositories, donc vers nos répertoires pour les stocker. Donc chez Logpoint, on va stocker à la fois le log brut qu'on va collecter et la partie normalisée qui sera indexée dans Logpoint. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Et à partir des données donc stockées qui sont indexées, on va pouvoir les requêter, donc lancer des requêtes, faire des analyses. Donc, analyser vos données, vos informations, donc pouvoir rechercher dans les logs, les corréler, afficher des indicateurs, donc sous forme de tableau de bord, de rapport ou de règles d'alerting. On va pouvoir aussi interagir avec des outils tiers pour pouvoir, par exemple, déclencher une action ou faire de la réponse à un incident, donc suite au déclenchement d'une alerte dans Logpoint. Vous voyez plus bas à l'écran, on a également deux composants Logpoint complémentaires. Le premier qui va être le Logpoint Director. C'est un composant dédié au partenaire MSSP, donc qui va en fait faciliter l'administration à partir d'une seule console. On va pouvoir administrer plusieurs clients ou plusieurs déploiements de Logpoint. Logpoint Director peut être aussi utilisé par des clients qui souhaitent administrer donc plusieurs serveurs Logpoint ou qui ont déployé Logpoint sur plusieurs sites au sein de leur entreprise. Également, le module UEBA, donc UEBA pour User Entity Behavior Analysis. Donc, c'est basé dans le cloud. Donc, le module va interroger en fait les données qu'on a collectées, qui sont stockées donc dans les repositories. On va y appliquer donc un algorithme pour ensuite pouvoir détecter et mettre en avant des comportements déviants ou anormaux dans Logpoint. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur la description du UEBA. Il y aura un webinaire dédié pour l'UEBA la semaine prochaine en anglais et également dans 2 semaines en français. Donc là, on a le fonctionnement Logpoint à la loupe. Ici, on a un exemple en fait de log brut qu'on collecte. Donc, c'est un log brut en provenance d'un équipement. Donc ici, c'est un log de firewall. Donc, si on regarde uniquement la partie log brut, on se rend compte que c'est difficilement exploitable. Donc, on a beaucoup d'informations qui nous arrivent en vrac, des chaînes de caractères, des numéros séparés par des virgules. Donc, le but de Logpoint, donc, ça va être de collecter cette information, mais également
suite à la collecte, de pouvoir ensuite la normaliser, c'est-à-dire de pouvoir interpréter le log. Donc comment on va l'interpréter? On va en fait du coup créer des champs clés dans Logpoint et à chaque champ clé, on va associer donc une valeur, donc la valeur qu'on va récupérer dans le log brut. Donc ça va nous donner quelque chose de beaucoup plus lisible et de beaucoup plus exploitable. Et du coup, ça va être cette donnée qui est normalisée et qui est indexée dans Logpoint qu'on va utiliser donc pour créer différentes requêtes. Donc je l'avais expliqué tout à l'heure dans Logpoint, donc on va stocker donc à la fois le log brut pour des raisons légales, juridiques, on ne va pas y toucher, et on va également stocker donc la partie normalisée qui est indexée dans nos repositories. Et ce sera à partir de ces données indexées, de ces champs qui sont indexés, qu'on va pouvoir ensuite créer, construire des requêtes dans Logpoint pour ensuite pouvoir rechercher l'information souhaitée, construire des tableaux de bord, construire des indicateurs, créer des rapports, pouvoir les planifier, créer des règles de corrélation et du coup en faire des règles d'alerting et être notifié par email, par exemple, si une alerte se déclenche. Donc également, un des points forts de Logpoint, c'est qu'on possède une base de connaissances avec plus de 200 applications différentes pour pouvoir interpréter les logs de différents éditeurs constructeurs sur le marché. Donc, c'est Logpoint qui développe, on développe nous-mêmes donc nos propres applications et nos propres packages de normalisation. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir appliquer une taxonomie unique, en fait, pour pouvoir uniformiser tous les champs clés qu'on va utiliser, peu importe la source de log. Un des points forts de Logpoint, c'est que si on ne retrouve pas dans notre liste d'applications le package de normalisation pour pouvoir interpréter les logs d'un équipement qu'on souhaite intégrer sur la plateforme, donc on peut tout simplement créer un ticket à notre support, soumettre une demande pour obtenir un package de normalisation avec un extrait de log, avec une documentation descriptive du format de log. Et sous 8 jours ouvrés, gratuitement, on vous développe le package, donc une application. Également, donc si vous avez une application métier et que vous souhaitez faire vous-même votre package de normalisation, vous pouvez le faire directement depuis l'interface Logpoint. Vous avez évoqué tout à l'heure la partie enrichissement des logs dans Logpoint. Donc, c'est-à-dire, on va pouvoir ajouter plus de contexte au log, pas seulement se contenter des informations présentes dans les logs collectés, mais pouvoir croiser les logs avec des sources d'enrichissement externes. Donc, ça va être des informations complémentaires qu'on va rajouter dans la partie de normalisation. Donc, ça va être des informations en provenance, par exemple, d'annuaires LDAP, de bases de données, de fichiers Excel ou de fichiers CXV. Là, je vous présente la partie, enfin le module plutôt Threat Intelligence, où on a la possibilité de s'abonner donc à des listes externes d'analyse de compromission. Donc, pouvoir ajouter plus de contexte au log avec un contexte plus sécurité. Donc, où là, en fait, on va croiser les logs collectés avec donc des listes d'analyse de compromission, donc sur des noms de domaine, par exemple, malveillants, des IP blacklistés, et pouvoir du coup afficher donc toutes les informations remontées dans Logpoint sur un tableau de bord dédié qui va être le tableau de bord de la threat intelligence. Donc, concernant l'architecture et le déploiement de Logpoint, donc on va fournir en fait chez Logpoint une image, une ISO basée sur un OS Ubuntu que l'on peut déployer sur une VM, sur une machine physique. On peut également fournir des appliances Logpoint. Donc sur un périmètre de base, on peut avoir une architecture monoserveur, donc une seule et même machine qui fera à la fois la collecte, le stockage, l'indexation et toute la partie search pour l'analyse. Et à partir de là, on peut, suivant l'extension du projet, l'extension du périmètre, rajouter plusieurs serveurs Logpoint et dédier un rôle à chaque serveur. Donc, on aura des serveurs dédiés à la collecte, des serveurs dédiés pour le back-end, donc pour le stockage et l'indexation, et un serveur donc dédié pour la recherche, l'analyse, l'affichage des tableaux de bord. Un point important à retenir, donc peu importe le nombre de serveurs Logpoint qui sera déployé dans votre architecture, le prix de la licence restera toujours en fonction du nombre de sources de log
préconfigurés dans la solution. Donc, on va passer maintenant à la partie démonstration. Donc, je vais basculer sur l'interface Logpoint. Je vais faire un nouveau partage. Voilà, donc là, avant de commencer sur la partie interface Logpoint, donc, je fais une petite aparté sur le portail, sur le Help Center, où en fait, on met à disposition ici donc nos applications. Donc, comme je vous l'avais expliqué, donc on a environ 200 applications chez Logpoint. Donc, chaque application, en fait, va comprendre un certain nombre de packages. Donc, un package pour des tableaux de bord avec des indicateurs et des requêtes préconfigurées. La même chose sur des rapports qu'on va pouvoir planifier et lancer à la volée. La partie normalisation de package, donc comment interpréter les logs qu'on va collecter de cet équipement. Et également à la fin, voilà, des exemples de screenshots avec un tableau de bord, donc ce qu'on va pouvoir du coup afficher si on va collecter les logs de cet équipement. Voilà, donc encore une fois, donc sur cette liste, donc si vous ne retrouvez pas votre application, le constructeur ou l'éditeur, vous allez pouvoir créer un ticket à notre support avec un exemple de log à normaliser, et sous 8 jours ouvrés, on vous fournira donc du coup une application qu'on mettra à disposition donc sur le portail. Donc ici, vous avez l'interface Logpoint. Donc encore une fois, donc la philosophie de Logpoint, la philosophie de notre produit, c'est vraiment de simplifier au maximum l'utilisation d'un SIEM. Donc là, on a une seule et même interface pour afficher l'ensemble des informations collectées de votre périmètre. Donc là, j'affiche la partie tableau de bord, donc avec différents onglets, différents widgets. On regardera plus en détail plus tard les différentes règles, comment les créer et comment naviguer dans les logs, justement via la partie search. Donc, on va pouvoir directement rechercher dans les logs collectés sur Logpoint. La partie rapport pour pouvoir lancer donc des rapports préconfigurés, créer vos propres rapports, les planifier. La partie incident pour afficher donc toutes les alertes remontées par Logpoint. Et la partie setting pour la configuration de la collecte, l'administration de la plateforme, la gestion des utilisateurs. Donc, sur la partie dashboard, donc là, on a différents onglets. Donc là, je suis sur l'onglet Active Directory. Donc, on affiche ici donc des indicateurs donc liés à l'AD. Donc, si on va aller collecter le journal sécurité de vos domaines contrôleurs, on va pouvoir donc du coup populer ce tableau de bord et afficher ici différents indicateurs. Par exemple, le top 10 des comptes bloqués, le top 10 des comptes supprimés, les comptes qui ont été créés, les actions effectuées par les admins, donc s'il y a eu du reset de password, s'il y a eu de la suppression de compte, s'il y a eu des tentatives d'accès, par exemple, infructueuses sur un même serveur, sur une même IP, mais à partir de comptes différents. La même chose s'il y a eu des tentatives d'accès à partir de comptes qui ont été verrouillés, ou alors si un même compte est allé se connecter sur plusieurs serveurs différents dans un laps de temps restreint. Voilà, cet ensemble d'informations qu'on va pouvoir afficher simplement sous forme de tableau de bord. Donc là, le tableau de bord que je vous présente, donc c'est Logpoint qui le fournit. C'est par défaut sur la plateforme. On a juste besoin de l'activer, et dès lors qu'on va collecter les logs de vos AD, de vos domaines contrôleurs, on va pouvoir populer ces différents widgets. Donc chaque widget ici comprend une requête préconfigurée qu'on va pouvoir réutiliser, adapter par rapport à son besoin final, pouvoir modifier le filtre, pouvoir modifier les seuils. Donc l'intérêt vraiment dans Logpoint, c'est de pouvoir démarrer simplement donc avec ce qu'on fournit par défaut, pouvoir directement tout de suite visualiser de l'information sur la plateforme, et ne pas partir à chaque fois d'une page blanche. Donc souvent, on va activer les tableaux de bord qu'on fournit avec les requêtes préconfigurées. Généralement, on va pas forcément garder tous les indicateurs, mais on va plutôt en garder 10 à 20%, et on va pouvoir ensuite créer nos propres tableaux de bord, créer nos propres indicateurs basés sur les requêtes déjà préconfigurées dans Logpoint. Donc là, je peux jouer n'importe quelle requête.
Donc si je clique sur la loupe, donc ça va rejouer la requête sur la partie search dans Logpoint, et c'est là où je vais pouvoir modifier la requête, modifier les seuils, modifier les filtres. Si je souhaite créer ma propre requête dans Logpoint et rechercher directement dans les logs que j'ai collectés, ben je peux directement sur la barre de recherche taper un mot-clé. Je vais taper par exemple Dropbox, donc je vais aller ici rechercher dans l'ensemble des logs collectés. Donc si j'ai quelque chose qui contient le mot Dropbox, ici j'ai un sélecteur de repos, donc je vous avais montré tout à l'heure dans les slides, donc les repositories, donc les répertoires, c'est là où on va stocker les logs. Donc généralement on va créer un repo par famille d'équipement ou type d'équipement. Donc, ça va nous permettre de faire de la ségrégation de données suivant les différents repos et également pouvoir attribuer, configurer des durées de rétention différentes par repo. Donc là, je vais sélectionner tous les repos. Là, je sélectionne la fenêtre de temps. Je peux prendre les dernières 6 heures et je lance ma recherche. Donc là, tout de suite, donc j'ai le résultat. Donc c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure dans les slides. Donc ça nous remonte ici des logs bruts. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et la partie normalisée, donc le résultat du process de normalisation. Donc là, ici, on voit donc nos champs clés qui ont été créés et pour lesquels on a associé donc la valeur qu'on a récupérée du log brut. Et également, en plus des champs clés qui ont été créés dans Logpoint, on va pouvoir s'appuyer sur des labels. Donc les labels, c'est une catégorisation de l'event. Donc on a par exemple des labels donc ici qui nous indiquent que c'est un log concernant du trafic ou de la connexion. Également des labels différents ici parce qu'on a des logs Windows. Donc souvent sur les logs Windows, on va s'appuyer sur des event ID. On n'est pas censé connaître tous les event ID Windows par cœur. Donc voilà, donc on a cette aide-là déjà directement dans Logpoint. On va pouvoir utiliser des labels, filtrer sur les labels. Si on souhaite remonter toutes les logs d'erreurs, peu importe la source d'événement qui nous remonte l'erreur, on peut directement filtrer par exemple sur le label égal erreur. Donc là, je vais continuer sur mon exemple de recherche sur la partie Dropbox. Donc je peux, pour aller plus loin sur la recherche, du coup m'appuyer sur un champ clé. Donc je vais appuyer sur le champ application égale Dropbox. Donc je vais filtrer donc sur le couple application égale Dropbox dans les filtres. Et pour en faire un indicateur, je vais pouvoir m'appuyer sur des process. Donc je vais pouvoir lancer un process chart pour avoir un graphe. Count qui va me compter le nombre d'événements et que je vais grouper par utilisateur. Donc, j'ai un chart count by user. Et du coup, en résultat, donc je vais avoir donc sur une première colonne le nom des utilisateurs. Ici, la colonne count donc, qui m'a comptabilisé le nombre d'événements donc par rapport au filtre application égale Dropbox. Donc là, je peux également sélectionner des visuels différents, avoir ici un donuts par exemple, et affiner ma recherche. Donc si je souhaite faire un tri sur la colonne count en décroissant et avec une limite à 10 pour avoir un top 10, voilà, il me suffit d'affiner la recherche. Et donc, j'obtiens du coup mon top 10 sur mon top 10 utilisateurs liés à application égale Dropbox. Donc, au niveau du graphe, on peut cliquer sur n'importe quelle partie et du coup faire un drill down. Alors, je vais devoir me reconnecter. Donc, on va pouvoir faire du drill down et directement voir les logs liés à un utilisateur spécifique. Donc également, on va pouvoir jouer avec la légende pour masquer un utilisateur ou un autre. Ici, on va avoir des raccourcis. Donc du coup, on va pouvoir rajouter cet indicateur à un tableau de bord existant ou alors créer son propre tableau de bord. On va pouvoir également directement créer une règle d'alerting et spécifier un seuil et ensuite du coup déclencher une alerte si on a une personne qui a fait généré plus de 10 events concernant l'application égale Dropbox. On va pouvoir également créer ses propres labels dans Logpoint, générer directement un incident. Donc, si on a découvert quelque chose qui nécessite une investigation, on va pouvoir créer un incident dans Logpoint et l'attribuer à un analyste pour qu'il puisse faire du troubleshooting là-dessus. Et également, on va pouvoir générer une URL dans Logpoint et partager l'information, l'afficher sur un site web, sur un intranet, par exemple.
D'autres options possibles, donc classiques, hein, pouvoir exporter le résultat au format CSV, au format Excel, pouvoir sauvegarder la recherche et directement générer un rapport au format PDF. Donc pour la partie search, pour la partie recherche, on a également une fonctionnalité qui s'appelle le Search Template, où on a en fait combiné un tableau de bord et une recherche. Donc, en fait, pour en créer un formulaire, tout simplement pour pouvoir faciliter la recherche dans Logpoint. Donc, si on a un opérateur qui effectue toujours à chaque fois le même type de recherche, on va pouvoir lui configurer, donc lui créer un template, donc un formulaire. Et l'opérateur donc n'aura pas besoin de taper à chaque fois les requêtes. Il aura juste besoin ici de mettre à jour les champs qu'on va mettre en paramètres et par exemple de spécifier le nom d'un utilisateur. On clique sur Update et du coup, on peut afficher donc toutes les actions liées à cet utilisateur en termes de changement de groupe, de gestion des groupes ou de gestion d'utilisateurs. Donc, voir que l'utilisateur a été ajouté ou retiré d'un groupe dans l'AD. Voilà, donc tout simplement pour faciliter encore une fois donc la recherche dans Logpoint et pouvoir rechercher plus facilement dans les logs. Sur la partie rapport, on va être dans la même philosophie que les tableaux de bord, dans le sens où on va déjà fournir également un certain nombre de templates de rapports, donc des rapports préconfigurés dans Logpoint. Donc, je vais prendre par exemple ici pour la conformité PCI Compliance, où là, on a des requêtes préconfigurées dans Logpoint. Donc, chaque requête qui vont adresser tous les différents points de la norme PCI. Donc, le template qu'on va pouvoir bien sûr éditer, on va pouvoir éditer les requêtes, pouvoir ajouter ses propres requêtes. Ensuite, l'intérêt d'avoir le template, c'est de pouvoir le lancer soit directement ou soit le planifier pour l'avoir, par exemple, chaque semaine. On va pouvoir modifier le format d'export, par exemple au format PDF, et pouvoir directement envoyer le rapport dans sa boîte mail. Donc là, je vais avoir un exemple de rapport au format PDF, où là, vous allez pouvoir modifier, bien sûr, hein, personnaliser le rapport, modifier le logo, modifier le fond de page, modifier les textes. Si vous souhaitez mettre votre description en français, les titres des requêtes également. Et du coup, vous avez le résultat donc là de chaque requête suivant le format que vous avez spécifié dans le template. Sur la partie incident, on va ici remonter toutes les alertes déclenchées dans Logpoint. Donc là, on a le nom de l'alerte et on peut cliquer sur View Data pour relancer la requête dans le laps de temps où l'alerte s'est déclenchée et voir directement du coup les events qui ont déclenché l'alerte. Donc, dans la même philosophie que les tableaux de bord et que les rapports, on va également fournir dans Logpoint, dans notre base de connaissances directement, plus de 300 règles d'alerting préconfigurées dans Logpoint. Donc, ça peut être tout type de règles. Je vais prendre par exemple une alerte sur le scan de port. Donc ici, je vais cliquer sur le nom de l'alerte pour voir en détail comment est constituée une alerte. Donc, on va se baser sur une requête. Donc, ça va être la même syntaxe qui est utilisée à chaque fois hein, pour créer des tableaux de bord, pour créer des rapports, pour rechercher dans les logs. Donc ici, pour créer une règle d'alerting. Donc, on peut réutiliser une alerte qui a été utilisée dans un widget ou dans n'importe quelle recherche. Et ensuite, à partir de là, l'utiliser pour en créer une règle d'alerting. Donc, tout simplement, ça va être la même constitution. On va se baser ici sur un filtre. Donc là, on va filtrer sur des labels, donc connexion trafic en destination du réseau de l'entreprise, sur du protocole TCP. Et ensuite, on va voir notre process ici, donc un distinct count. Donc, on va compter le nombre distinct de ports en destination. Et on va grouper l'information donc pour une source adresse, pour une destination adresse. Et à la fin, on va avoir un seuil qu'on va spécifier. Donc, si on va comptabiliser le nombre de ports distincts supérieur à 100. On va également préciser une fenêtre de temps de 5 minutes. Donc, si dans les 5 minutes, on a comptabilisé plus de 100 ports TCP distincts pour une même source adresse et destination adresse,
Donc, du coup, on va avoir l'alerte qui va se déclencher dans le logpoint pour dire qu'on a potentiellement un scan de port qu'on a détecté via les logs qu'on a collectés, des firewalls, par exemple. Donc, on va pouvoir donc l'obtenir dans l'onglet incident, cliquer sur le nom de l'alerte et voir les logs qui ont déclenché l'alerte. Mais également, on va pouvoir configurer des notifications dans Logpoint et être directement notifié par email dès que l'alerte se déclenche, pouvoir configurer le corps du message et directement dans le mail, donc afficher les IP, les ports concernés par cette alerte. Du coup, on n'aura pas besoin à chaque fois de revenir dans Logpoint, de rejouer l'alerte pour voir ce qu'il a déclenché, mais on aura directement l'information dans le mail et on va pouvoir directement agir en conséquence. On va pouvoir également se connecter en SSH à une machine distante et pouvoir lancer une commande ou un script. Donc, si on a une action à déclencher, donc suite au déclenchement d'une alerte, on va pouvoir également interagir avec d'autres applications en renvoyant des requêtes de type HTTP. Donc, si par exemple on a un outil qui nous permet d'envoyer des messages, des SMS, pouvoir interagir avec donc en renvoyant des requêtes de type HTTP, pouvoir également renvoyer un message au format syslog pour un outil de monitoring, par exemple. Également, voilà, on va pouvoir envoyer des trappes SNMP si une alerte se déclenche dans Logpoint. Pour aller plus loin sur l'alerting, on va également pouvoir faire de la corrélation dans Logpoint. Je vais prendre l'exemple de détection de brute force. On va utiliser ici une syntaxe particulière pour faire de la corrélation dans Logpoint. Donc là, on a une règle d'alerting qui va détecter donc si on a du brute force dans Logpoint. Donc comment est composée cette règle? Donc en fait, on va utiliser donc ce qu'on appelle dans Logpoint du pattern finding, donc de la recherche de patterns, la recherche de plusieurs actions à la suite. Donc là, on a une première action qu'on va aller rechercher. Donc c'est la recherche ici qu'on a mise entre crochets. Donc là, on va rechercher donc 10 logs Windows dans Logpoint qui vont répondre à des labels user login failed, donc des échecs d'authentification qu'on va classer dans une variable S1. Et ensuite, on a la fonction followed by, donc suivi d'une deuxième action. Donc, une deuxième action qu'on a mise là entre crochets. Donc, ça va être une action différente. Donc, toujours de log Windows, mais avec des labels différents. Donc, user login successful, qu'on va classer dans une variable S2. On peut définir une fenêtre de temps de 5 minutes. Et ensuite, on va comparer sur les deux actions, sur les deux patterns. Donc, si le champ user est identique. Donc, ça veut dire que dans une fenêtre de temps de 5 minutes, si on a décelé, si on a détecté 10 échecs d'authentification pour un même utilisateur suivi d'une authentification réussie, donc l'alerte va se déclencher pour dire, voilà, on a détecté un successful brute force, donc une attaque brute force réussie. Et du coup, l'alerte va également se déclencher dans Logpoint. Donc là, on a corrélé des informations en provenance de serveurs Windows, de log Windows, mais on peut très bien imaginer ou avoir d'autres règles de corrélation qui vont mixer différentes sources de logs. On peut avoir 10 erreurs en provenance d'un accès VPN, suivi d'un accès à une base de données ou une application spécifique, et la configurer dans Logpoint, et ensuite déclencher une alerte. Donc, si les logs collectés vont vérifier cette requête. Donc, au niveau de la configuration de Logpoint, je vous avais évoqué tout à l'heure donc les équipements à configurer dans la solution, donc les sources de log. Donc voilà, encore une fois, chez Logpoint, donc notre modèle tarifaire est basé sur le nombre de sources de log. Donc ça va être sur cette liste de machines, cette liste d'IP qu'on va configurer ici sur cette fenêtre Devices. Peu importe la volumétrie, peu importe le nombre d'events par seconde. Donc, on définit ici donc, la machine, l'adresse IP, donc la source de log, et on va du coup sélectionner la méthode de collecte appropriée pour cette source de log. Donc, si c'est un équipement réseau, un équipement sécurité qui peut renvoyer ces logs au format syslog, donc rien de plus simple, on va
cliquer sur syslog collector. Donc, on va configurer un collecteur syslog. On va lui définir une processing policy. Donc, ça veut dire donc comment interpréter les logs qu'on va collecter en provenance de cet équipement. Donc, quelle normalisation appliquer et où stocker les logs. Donc, dans quel répertoire, dans quel repository stocker les logs en provenance de cet équipement. Ensuite, on soumet la configuration. Et voilà, on a configuré donc le collector syslog pour cette source de log. Concernant la configuration également au niveau des repositories, donc au niveau des répertoires logpoint, au niveau du stockage, donc je vous avais dit tout à l'heure, généralement on va créer un repo par famille d'équipement ou par type d'équipement. Donc pour but de pouvoir séparer, donc faire de la ségrégation de données suivant les différentes collectes et de pouvoir ensuite, pour chaque repo, attribuer ici une durée de rétention. Donc ensuite, les durées de rétention peuvent être différentes suivant si c'est un firewall, si c'est un serveur ou si c'est une base de données. Donc ça sera à vous de la déterminer. Donc ce qui est important de savoir, c'est que par défaut, on va stocker les logs en local sur la machine, sur le serveur. Donc on n'a pas forcément du stockage illimité sur un serveur. Donc en bonne pratique, on va plutôt stocker ici 30 jours de logs en local, donc sur des disques rapides. Et chez Logpoint, on va ensuite pouvoir configurer d'autres points de stockage. On va pouvoir monter d'autres points de stockage directement et pouvoir du coup stocker les logs. Donc au-delà des 30 jours, on va pouvoir les stocker dans un espace différent. Donc ça peut être sur du NAS, sur du SAN, sur un répertoire partagé sur le réseau, avec une durée de rétention ici plus conséquente. Donc du coup, chez Logpoint, donc on va cumuler ici les deux périodes de rétention pour en faire une rétention globale pour ce repository. Donc là, on aura une durée de rétention globale de 330 jours et ça sera du coup transparent à l'utilisation. Donc ça sera Logpoint qui déplacera automatiquement les logs au-delà de 30 jours sur le deuxième chemin. Et par rapport à la recherche dans les logs, donc suivant la fenêtre de temps qu'on va spécifier dans la recherche, Logpoint saura automatiquement donc où rechercher l'information dans les différents repositories. Donc, je vous avais parlé tout à l'heure également de la partie enrichissement dans Logpoint. Il y a un cas d'usage assez rapide à mettre en place avec le module de Threat Intelligence. Donc, c'est un module qui est gratuit chez Logpoint, qui est fourni de base, où on va pouvoir enrichir les logs de contexte sécurité en allant s'abonner en fait à des listes d'indices de compromission chez Logpoint. Donc, par exemple, ici, sur Critical Stack, qui est open source. Donc, on a des informations qui ont été rassemblées en provenance d'autres acteurs dans la sécurité, hein, Malwarebytes, Sophos, Checkpoint, sur des noms de domaine malveillants, sur des IP blacklistés, tout ce qui est en rapport avec du phishing, du botnet, du ransomware. Donc, tout simplement, on s'abonne à ces listes, on enrichit ces informations dans Logpoint et sur Logpoint, on a un tableau de bord déjà préconfiguré de Threat Intelligence qui va aller croiser ou corréler ces informations en provenance de ces listes d'indices de compromission avec les logs qu'on a collectés au sein de votre infrastructure. Et si on a détecté quelque chose de malveillant, on va pouvoir du coup l'afficher sur ce tableau de bord. Donc là, par exemple, je vais prendre sur ce premier indicateur le top 10 des catégories de menaces observées ou détectées dans Logpoint. Donc, je vais pouvoir, par exemple, vous montrer comment s'effectue l'enrichissement dans Logpoint. Donc, je vais zoomer sur une partie du graphe, rejouer la requête. Et du coup, ici, vous voyez à l'écran donc qu'on a du coup enrichi les logs dans Logpoint. On a donc ces champs complémentaires qui se sont rajoutés, donc ces champs qui sont ici en rouge, donc issus du module de Threat Intelligence. Donc tout simplement, on doit avoir ici donc du coup l'adresse IP source qui a été vue dans une des listes d'indices de compromission. D'ailleurs, on le retrouve ici sur le champ rouge. Et du coup, on a ces champs complémentaires qui se rajoutent pour nous dire que potentiellement, donc c'est du trafic malveillant, puisque du coup, une personne est allée visiter un site qui correspond à un site de vol d'information. Donc là, on le voit
Si on regarde tout simplement uniquement le log brut, on n'a aucune information qui nous indique que potentiellement cet event ou cette connexion est malveillante. D'ailleurs, on a ici les labels connexion trafic et que le trafic est autorisé. Mais grâce du coup à cet enrichissement, donc on a pu rajouter plus de contexte au log et potentiellement nous alerter, donc nous dire que cette connexion est potentiellement malveillante. Donc, autre indicateur sur la partie threat intelligence, donc intéressant, ça va être pouvoir recenser du coup les IP en interne qui effectuent ce type de communication malveillante, donc les lister sur un tableau de bord, donc sur un widget, pouvoir ensuite zoomer et voir directement donc les logs concernés pour cette adresse IP. Et si cette IP, c'est un serveur critique ou un serveur qu'on connaît au sein de l'infrastructure, du coup, il serait intéressant d'aller directement se connecter sur ce serveur, vérifier qu'il n'y a pas eu du coup une application malveillante qui s'est installée sur ce serveur. Je vais finir la présentation sur la partie UEBA. Alors, je vais pas forcément aller très très loin sur la description de l'UEBA parce qu'il y aura un webinaire dédié pour l'UEBA, donc la semaine prochaine en anglais et dans 2 semaines en français. Donc tout simplement, on va se baser sur les logs collectés de Logpoint, les logs qui sont dans le repository. On va appliquer un algorithme dessus pour pouvoir du coup détecter tous les comportements déviants dans Logpoint. Donc là, on a le nombre d'événements analysés. On en a ressorti plus de 2500 anomalies. Et ces anomalies, on les a réparties sous 22 entités. Donc après, on peut tout simplement explorer donc ces anomalies et du coup voir par exemple pour un utilisateur la liste de ses actions anormales ou la liste de tout ce qu'il a fait en termes de comportement déviant. Et par exemple, je vais prendre un exemple ici. Voilà, on a recensé une action pour cet utilisateur. D'habitude, on le voit qui se connecte dans cette plage horaire et soudainement, il s'est connecté à une heure différente et on va pouvoir directement cliquer sur Explore Raw Events et afficher donc les logs, le log de connexion de cet utilisateur qui s'est connecté du coup à une plage horaire différente et également avoir du contexte qui s'affiche également sur la partie normalisée qu'on va pouvoir utiliser du coup pour créer d'autres indicateurs, d'autres tableaux de bord et pouvoir être averti dès qu'on aura un utilisateur qui aura un comportement déviant dans l'entreprise. Donc, je vais rebasculer sur la partie PowerPoint. Donc, je vais arrêter le partage sur la plateforme de démo. Voilà, donc en résumé, pourquoi choisir Logpoint donc encore une fois, donc on a un modèle de licence simple et prédictible basé sur le nombre de sources de log, le nombre d'IP qu'on va configurer dans Logpoint. Donc on est facile à installer et rapide, donc c'est une ISO qu'on fournit, donc on a juste besoin de la déployer sur une machine virtuelle, un serveur physique. Ça prend, il y a rien à faire, à 45 minutes à attendre le temps qu'il s'installe. Une intégration facile du coup avec les équipements de votre infrastructure. Donc je vous ai montré tout à l'heure les différentes méthodes de collecte qu'on va pouvoir utiliser. Donc au plus simple, on configure le collecteur syslog si l'équipement peut renvoyer ces messages, ces events au format syslog. Vous l'avez vu également, on a une interface agile et intuitive avec des scénarios préconfigurés, des widgets préconfigurés. Dès lors qu'on va collecter les logs, les informations de vos équipements, on va tout de suite pouvoir les afficher sous forme de tableau de bord, générer des rapports à la volée ou pouvoir les planifier. On a une architecture flexible, donc on peut commencer tout simplement avec un seul serveur, une seule machine, donc du coup sur une architecture tout en un, qui fera à la fois la collecte, le stockage, l'indexation, la partie recherche, analyse dans les logs, et au fur et à mesure que le périmètre grossit, voilà, rajouter un ou plusieurs serveurs Logpoint et pouvoir dédier un rôle spécifique pour chaque serveur.
Donc, une base de connaissances assez riche. On a plus de 200 applications différentes. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure sur le portail. Pour tous les éditeurs, constructeurs du marché, on va retrouver l'application. Et encore une fois, si vous ne retrouvez pas votre application dans la liste, vous allez pouvoir du coup créer un ticket à notre support, à notre KB Team avec un exemple de log. Et sous 8 jours ouvrés, on va pouvoir donc vous fournir gratuitement un premier package avec la normalisation pour que vous puissiez intégrer vos logs et les exploiter directement dans Logpoint. Également un petit mot par rapport au Gartner Peer Insight. Le retour de nos clients est très très positif sur le marché. On a obtenu l'excellente note de 4,5 sur 5. Donc, si vous voulez voir des retours d'expérience client, je vous invite à aller sur le site du Gartner Peer Insight et voir du coup les notes que nos clients nous ont attribuées. Et également, voilà, le module UABA qui vient de sortir récemment. Donc voilà, vous aurez un webinar prochainement, la semaine prochaine et dans 2 semaines, pour avoir plus de détails sur le module UABA. Donc, je vous propose de rester en contact avec Logpoint. Si vous souhaitez obtenir un rendez-vous avec notre équipe commerciale pour une présentation de Logpoint au sein de vos équipes et pouvoir discuter de vos besoins, vous pouvez contacter, donc là je vous ai mis les coordonnées de mes collègues au niveau commerce. Donc, nous avons Rochelle sur la partie publique, Jérôme sur les grands comptes et David sur la partie enterprise. Et si vous souhaitez évaluer Logpoint, faire un POC directement, donc évaluer la solution directement dans votre environnement avec vos propres logs, moi, je resterai le contact côté technique. Et je vous invite également à visiter notre site web si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur Logpoint, pouvoir regarder du coup les différents webinars. Voilà, vous pouvez vous inscrire directement sur le site web Logpoint. Donc, on a peut-être encore un peu de temps pour voir si on a reçu des questions. Alors, j'ai une question sur les modules additionnels payants. Donc, en termes de licence. Donc, le module UABA, effectivement, nécessite une licence complémentaire chez Logpoint. Donc, une licence payante basée sur le nombre d'entités à surveiller. Donc, quand on dit entité, donc ça va être le nombre d'utilisateurs ou le nombre de machines à surveiller. Le module Threat Intelligence, lui, il est gratuit. Donc, par contre, ce qui va être payant, ça va être les sources d'enrichissement qu'on va utiliser. Donc, je vous avais montré tout à l'heure Critical Stack, qui est open source en fait. Donc du coup, si vous utilisez le module Threat Intelligence avec Critical Stack, vous n'en aurez rien à payer. Par contre, si vous utilisez par exemple une source Emerging Threat, donc qui est fournie par Proofpoint, là pour utiliser cette source-là, ça sera soumis à une licence complémentaire. Alors, j'ai une autre question concernant l'offre tarifaire pour les TPE. Donc, l'offre tarifaire, donc c'est toujours basé sur le nombre d'IP chez Logpoint. Donc, on a un package de base qui va être 50 IP. Ensuite, je vous inviterai du coup à prendre contact avec l'équipe au commerce pour avoir plus de détails sur l'offre tarifaire et comment on peut s'adapter facilement donc par rapport au périmètre. Alors, j'ai une autre question concernant les tableaux de bord. Le tableau de bord est-il dynamique? Donc en fait, oui, le tableau de bord, ils vont se mettre à jour. Donc il y a un taux de rafraîchissement. Donc on a des widgets qu'on va configurer sur les différents tableaux de bord, donc des requêtes. Et pour chaque widget, on va définir une fenêtre de temps. Et suivant cette fenêtre de temps, il y a un ratio qui est appliqué et le widget se mettra à jour.
Donc, le dashboard se mettra à jour, on peut l'afficher sur un écran et le dashboard se mettra à jour donc, suivant la durée qu'on aura définie dans chaque widget. Alors, j'ai une autre question sur un contexte MSSP, donc sur du service managé, et s'il y a des contraintes RGPD. Donc, dans le contexte MSSP, donc, je vous avais parlé également de la partie Logpoint Director. Il y a également, je pense, un webinaire dédié sur le Logpoint Director, mais on peut en parler là rapidement. Donc, pour la partie MSSP, tout simplement, le Director, donc c'est juste l'interface qui va permettre d'administrer l'ensemble des clients, l'ensemble des déploiements Logpoint. Par contre, un déploiement de Logpoint il y aura un déploiement par client. Et du coup, ça va faciliter toute la partie multi-tenant. Donc, il n'y aura pas de mélange d'informations, mélange de données pour la partie RGPD. Donc, chaque donnée va résider chez le client et c'est juste la partie management qui sera exportée et qui sera gérée directement par le partenaire MSSP. Enfin, j'ai une dernière question sur l'interopérabilité de Logpoint et de Power BI. Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir interagir directement avec Power BI. Donc c'est une question que je peux creuser et je reviendrai vers vous dès que j'aurai la réponse. Alors j'ai encore une dernière question. Alors concernant le Logpoint Director, est-ce que c'est soumis à licence complémentaire? Oui, il y a une licence spéciale pour le director, donc dédiée en fait pour les partenaires MSSP. Donc il y a un ticket d'entrée pour avoir le composant Logpoint Director. Et ensuite, on comptabilisera donc par nombre, toujours par nombre de nœuds qu'on va utiliser dans Logpoint, mais il y a une tarification spéciale pour les partenaires MSSP. Alors, j'ai encore deux questions. Donc, concernant le dimensionnement de Logpoint, donc Logpoint, on va dimensionner Logpoint donc, par rapport à l'architecture du client et également par rapport au volume de log à pouvoir à analyser dans la solution. Donc, on a des métriques donc, par rapport à un nombre de volumes de log. On orientera l'architecture vers une machine all-in-one, une architecture all-in-one, ou alors partir sur directement une architecture distribuée avec plusieurs serveurs Logpoint. Donc, tout va dépendre du volume ou du nombre d'events par seconde. Encore une fois, donc on prend juste cette valeur pour le dimensionnement de l'architecture, mais on va pas en prendre en compte pour la partie licence. Également, donc on va pouvoir avoir une gestion centralisée à partir d'un site principal, donc soit avec le director ou alors directement avoir plusieurs collecteurs sur des sites distants, avoir des serveurs back-end pour le stockage et l'indexation et avoir une seule console de Sorthed pour juste afficher les tableaux de bord. Donc on peut le faire aussi comme ça. Une autre question sur la partie sauvegarde. Quel est le système de sauvegarde à mettre en place? Donc chez Logpoint, donc, je vous ai montré donc la partie repository, donc où on stocke les logs. Donc généralement, donc par rapport à la durée de rétention qu'on souhaite pour conserver les logs, on peut le définir soit directement sur Logpoint et du coup avoir l'espace nécessaire pour pouvoir stocker les logs suivant la durée de rétention qu'on souhaite conserver. Ou alors, on va pouvoir également configurer des backups, des restores dans Logpoint pour pouvoir exporter les logs et du coup faire du stockage à froid. Donc, si on configure la donnée
La rétention directement dans la repository, donc c'est la donnée qui reste chaude et accessible à chaque fois dans Logpoint qu'on va faire les recherches. Et par ailleurs, donc si on souhaite faire du stockage à froid, on peut bien sûr configurer du backup dans Logpoint. Donc configurer le backup de la configuration, mais également sélectionner uniquement les repositories qu'on souhaite sauvegarder directement dans Logpoint. Et je vais répondre à la dernière question. Alors, elle est 11 heures, donc on va terminer cette session webinaire. Donc, je vais répondre à une dernière question. Est-il d'organiser une session personnalisée pour des clients grands comptes à Dakar ou la douane sénégalaise? Oui, bien sûr. Je vous invite à revenir vers nous pour pouvoir donc du coup planifier une session personnalisée, refaire une démonstration, discuter de vos besoins. Voilà, donc directement me contacter, donc jso@logpoint.com, et ensuite on planifiera donc une session spéciale pour votre client. Voilà, on est arrivé à la fin du webinaire. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour toutes vos questions. Voilà, donc j'espère qu'on restera en contact. Vous avez mes coordonnées et je vous souhaite une bonne journée. Merci encore. Au revoir.